J'avais envie de faire plusieurs choses. D'un, je suis arrivé sur une antenne où je vais raconter l'histoire de l'Afrique parce que la manière dont l'histoire de l'Afrique était racontée, de mon point de vue, n'était pas la vraie. Et j'ai créé Archives d'Afrique. J'ai créé Archives d'Afrique en me disant, voici la version africaine de l'actualité internationale. Et je pense que la plupart des jeunes, ou la plupart des moins jeunes, me reconnaissent au moins d'avoir raconté l'histoire de l'Afrique contemporaine autrement. Archives d'Afrique est devenue une marque à un certain moment donné, et je n'en suis pas peu fier. Et je continue ça sur d'autres supports. Il y a une version vidéo, parce qu'Archives d'Afrique m'appartenait, ça n'appartenait pas à RFI. C'est pour dire à quel point j'avais envie que ça n'appartienne pas à quelqu'un, mais que ça reste africain. Donc, Archives d'Afrique, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu Médias d'Afrique. Jules, tu sais très bien, Médias d'Afrique, l'idée de Médias d'Afrique, c'était de donner la parole aux journalistes africains pour qu'on écoute une autre version de l'actualité internationale, la version africaine de l'actualité internationale. Ça n'était jamais arrivé sur un média. Et violenter un média au point de prendre des éditoriaux africains qui étaient les plus durs pour les mettre sur cette antenne-là, il fallait le faire. Et c'était en quotidienne. Je l'ai fait pendant 16 ans. En quotidienne de lundi à vendredi pendant 16 ans. Et ça a permis de connaître un certain nombre de journalistes africains. Bien entendu. Ils ont émergé en étant écoutés sur cette antenne qui était une antenne première. Et je pense On se rappelle effectivement Sacré Sékou Ouedraogo, Jean Latangana, au Cameroun, Ouezin Luoulon, et certains sont devenus des correspondants de RFI. Je pense à Peter Dorbé, par exemple, ou à Polycarpe Somba, qui sont devenus des correspondants parce qu'on les a écoutés sur Médias d'Afrique. Et en plus, je luttais à l'intérieur pour que nous africanisions les correspondants. Je pense qu'ils sont un certain nombre de correspondants qui doivent me reconnaître d'avoir mené cette lutte-là. C'était ma part que j'apportais dans cette maison. Et puis, il y a eu le débat africain que j'ai récupéré, dont j'ai hérité de Madeleine Moukama Bano, qu'il fallait rebooster. Je pense l'avoir fait avec une certaine force, puisque c'est devenu l'un des rendez-vous phares de cette antenne, où on n'était pas complaisant. Et je pense qu'on peut m'accuser de tout, sauf d'avoir été complaisant dans ce magazine-là, ou sauf de n'avoir pas été panafricain. Et puis je termine par le fait quand même que pendant un long temps, nos dirigeants étaient essentiellement interviewés par d'autres, avec ce que cela comporte, avec les clichés que l'on peut connaître. Je me suis donné la mission de les interviewer en étant sans complaisance. On en parlera. Vous avez oublié Afrique Plus, même si ça a été bref. Peut-être que c'est... Donc tu vois que je me suis démerdé. Je ne suis pas trop mal démerdé, je crois. Oui. Parce qu'Afrique Plus c'était la première fois où on décidait de montrer les Africains qui réussissent. Pas ceux qu'on allait voir qui sont les banabana, des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Je pense que sur ce plateau-là, en reportage, non rémunéré, je dois le dire, souvent financé par moi-même, j'allais chercher des personnes pour les montrer en disant, voilà, l'Afrique, ce n'est pas que la famine, ce n'est pas que les guerres, ce n'est pas que les pandémies, c'est aussi des gens qui entreprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de capitaines d'industrie qui sont passés par ici. Je pense à Jean Kakou Diagou, par exemple, du groupe NCA, qui a créé l'une des plus grandes assurances du continent. Je pense à Paul Fokam Kamenier, de Vox Africa, qui est le patron de Afriland First Bank, qui est passé par ici. Et je peux en citer comme ça un bon nombre. Je pense à Azalaï, le groupe Azalaï avec Mossadegh Bali. Qui est-ce que je n'ai pas cité? Ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Donc pour moi, c'était une façon de montrer l'Afrique autrement. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Je ne sais pas, mais j'ai essayé.